L'apôtre Paul montre le côté positif de la croissance spirituelle, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4,15. Nous ne pouvons pas parler de la vérité seule, mais il est parlé de la vérité dans l'amour. Le problème réside dans le fait que la vérité n'est pas dite dans l'amour. Plusieurs sacrifient la vérité sur l'autel de l'amour. Nous devons combiner les deux. La vérité sans amour est très dure et l'amour sans la vérité est de la faiblesse. Ceci peut être comparé à un corps constitué d'eau et de chair. Aucun des deux ne peut se tenir sans le support de l'autre. Il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est plein de grâce et de vérité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors que nous travaillons dans l'amour et la vérité, nous serons capables d'entrer dans la maturité qui est en Christ. La cause principale des imperfections de l'Église est immaturité. Quoique nous soyons régénérés, notre condition est ainsi, à cause de l'ignorance de ces vérités. L'homme peut conduire un travail, ce n'est pas pour autant que les membres fonctionnent. L'Église de Dieu, le modèle de Dieu, est de garder l'unité et de parvenir à la maturité. L'autre trait est celui de la sanctification. Cela signifie sainteté. Éphésiens 4,24 dit « Justice et sainteté que produit la vérité ». Dans d'autres traductions, il est dit « sainteté » qui n'est pas une illusion. Cela nous parle d'une vraie et réelle sainteté. La signification sous-jacente est qu'il existe une forme de fausse sainteté. Le verset 22 d'Éphésiens 4 appelle les croyants à être dépouillés. De nombreuses fois, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous nous faisons gloire de déclarer « nous ne devons pas fumer ni boire » et beaucoup d'autres ne font pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous renonçons à ces quelque chose et nous achevons notre sainteté par une petite lecture de la Bible, la prière et la prédication en plein air. La véritable sainteté est de se dépouiller de quelque chose pour se revêtir d'autre chose. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4,25. Paul énumère beaucoup de ces domaines où nous rencontrons des problèmes. Paul presse les croyants à renoncer une fois pour toutes à ces choses et à pratiquer dans la vérité. La raison de Paul est que nous sommes membres les uns des autres. Lorsqu'une main reçoit un choc dans notre corps, le message est transmis à tous les membres du corps par le canal des sens. Tous les membres travaillent pour elle et bientôt elle sera guérie. Beaucoup d'entre nous ont des ruptures dans leur vie spirituelle, mais nous ne l'exposons pas aux autres. Quoique nous ayons des défaites, jamais nous ne nous approchons des gens pour leur réclamer de prier pour nos défaites. Que faisons-nous à la fin? Nous avons à nous souvenir que nous sommes membres les uns des autres. Nous cachons les défaites et prétendons être des chrétiens victorieux. Personne ne connaît le combat intérieur, la sphère dans laquelle l'autre personne peut exercer un ministère pour nous. Si nous sommes membres les uns des autres, nous ne devons pas essayer de vivre une vie retirée, où nous tiendrons debout ensemble, où nous tomberons ensemble. Chacun d'entre nous a ses chagrins et ses défaites. Chacun d'entre nous a quelques domaines où quelqu'un peut exercer un ministère en sa faveur. Personne n'est suffisant pour lui-même. Si nous le prétendons, nous disons un mensonge. La véritable sainteté est arrêter de dire des mensonges et dire la vérité à son prochain. L'autre personne sait ce que nous sommes réellement. Ici, il y a une note d'avertissement. N'abusons pas lorsque quelqu'un vient nous faire une confidence en trahissant la personne. Cela signifie ne pas commérer, colporter ce que nous avons entendu.